à toutes et à tous, enfin nous nous retrouvons pour cette seconde édition du Master Club 2021. Nous sommes ravis de pouvoir organiser de nouveau notre événement phare avec vous tous en physique, ici même à Barcelone, du 8 au 10 septembre 2021. Le Master Club, vous le savez, c'est le point d'orgue d'une saison complète du Cercle Lab. Et cette année, de nombreuses initiatives ont été prises dans le secteur de l'assurance pour faire bouger les choses avec nos clubs, notre comité scientifique, le Smart Lab ou encore le fameux Badass. Et cette année encore, ce sera l'occasion de découvrir plus de 10 mois de travaux compilés au sein de ce fameux cahier des tendances de l'assurance, mais aussi de participer au débat sur notre thématique fil rouge, redonner du sens à l'assurance. Master Club 2021, c'est parti. Et je vous retrouve dans quelques instants pour la première soirée d'inauguration de notre édition 2021 située sur le Terrat Rooftop sur le toit du Mandarin Oriental. Et après une année 2020 et un premier semestre 2021 plutôt spéciaux, ça fait du bien de se retrouver tous ensemble pour le premier événement majeur de la profession. Mais laissons Sébastien Jakubowski et Gilles-Emmanuel Bernard lever le voile sur le programme. Bonsoir à toutes et à tous, et au nom du Cercle Lab et de Céroni, bienvenue dans ce lieu magique de Barcelone, donc pour la deuxième session, la deuxième séquence du Master Club. Cette année, donc, nous avons un fil rouge qui est donner ou redonner du sens à l'assurance. L'idée vraiment avec le Cercle Lab, c'est de contribuer à l'évolution de notre secteur, faire bouger les choses. Et cette année, on va aller encore plus loin. Donc bien sûr, on va vous dévoiler la nouvelle édition du Badass, mais aussi on va vous présenter deux nouvelles initiatives qui vous seront présentées désormais tous les ans et qui s'inscrivent totalement dans cette stratégie de faire bouger les choses. Première initiative qui s'appelle le Smart Lab, où vous allez découvrir de véritables prototypes IT, c'est-à-dire du code qu'on a développé. Vous découvrirez aussi une autre initiative qui s'appelle le Cercle Lab Impulsion et qui concerne l'univers des InsurTech. Et vous verrez que là aussi, on est à milieu de tout ce qui se fait dans notre secteur en termes de labels, de jury. Là encore, une initiative qui est dans l'action. Il y a un temps fort auquel vous aimeriez particulièrement participer durant ces 2 jours? Tous, je veux tous les faire. Voilà, c'est simple. Beaucoup de temps forts, je crois, notamment les restitutions des différents clubs le matin. M'intéresse beaucoup d'avoir la restitution du club distribution auquel j'avais participé il y a 2 ans. Je vais conseiller le temps fort, comment redonner du sens à l'assurance, parce que je pense que c'est une magnifique question, et c'est une question qu'on va se poser en fait sur ces 2-3 journées au Master Club à Barcelone. Ce que j'attends avec impatience, c'est la séance de vendredi matin et un peu de projection sur l'assurance du futur. J'ai vu qu'il y avait 2 conférences sur redonner du sens à l'assurance. Une sur redonner du sens pour les assureurs et une plutôt sur redonner du sens d'un point de vue RH. Et en regardant le je me suis dit, est-ce que c'est redonner ou est-ce que c'est donner en fait ? Et nous débutons notre première matinée avec le premier temps fort, la présentation du Badass, véritable cahier des tendances dans le secteur de l'assurance. Suite aux 34 réunions qui se sont tenues durant toute la saison, les adhérents du Cercle Lab vont pouvoir découvrir club par club la restitution des travaux. Et les participants sont amenés à définir les sujets qu'ils souhaiteraient approfondir pour la saison prochaine. Quel sens, quelles orientations nos professionnels vont-ils prendre? Allons tout de suite voir ce qu'il s'est dit dans le club juridique et conformité. On a réussi à tenir notre fil rouge tout le long de cette séquence du club, de cette saison du club, sur les pratiques commerciales dans la distribution. Et donc ça nous a permis de traiter quand même le sujet sous pas mal d'angles, la responsabilité entre les acteurs, sur les rémunérations, sur la transparence, et puis sur ce qu'on a mis en place en matière de régulation et de démarchage téléphonique par exemple. C'est quoi le sens qu'on veut donner à l'assurance? Parce que toutes ces petites briques, tous ces petits clubs, je pense qu'il faut qu'ils aient
un objectif commun et global, c'est comment redonner du sens à l'assurance. Dans ce club, je dirais pour ma première année, c'est surtout, nous avons eu la chance d'avoir des intervenants de qualité, vraiment de très haute qualité pendant toute cette année, et de pousser cette réflexion sur la retraite, qui n'était pas un thème énormément développé ces derniers temps, et comment positionner la retraite, le PER, sur le marché et les conséquences de la loi Pacte. Tout au long de l'année, on a cheminé sur les différents sujets un peu chauds du marché des grands risques, entre la justification tarifaire, l'émergence des captives, les nouveaux risques, le rôle de la prévention. Ça a été plusieurs occasions finalement de faire le point sur où est-ce qu'on en était sur ces sujets et d'échanger entre professionnels sur ces problématiques, avec parfois beaucoup de débats, et c'est ça qui rendait les échanges intéressants. On capitalise sur les travaux qui ont été conduits avec l'équipe précédente, sur des sujets qui restent d'actualité et puis qui vont évoluer. Et donc je suis certain qu'on va utiliser ces travaux pour les mettre à profit avec les thématiques qu'on a choisies pour cette année. Petite pause gourmande avec le fameux déjeuner de la lettre de l'assurance et on se retrouve tout de suite après. Et après les clubs, place au comité scientifique. Il réunit l'ensemble des parrains, des marraines, des experts, des expertes de tous les clubs. Ils ont planché sur la thématique de notre saison, redonner du sens à l'assurance. C'est un sujet qui prend tout son sens dans un contexte de crise sanitaire, celui que nous connaissons actuellement. Il a donné lieu également à une publication présentée par Tenzing que vous pouvez retrouver d'ores et déjà sur le site du Cercle Lab. Mais à présent, place au débat avec celles et ceux qui ont participé au comité scientifique. Déjà, je retiens sans doute comme unique chose qu'on avait un comité scientifique et qu'autour de la table, il y avait des gens de tous les secteurs, on était tous concurrents les uns des autres et qu'on était tous d'accord sur le constat que ce n'était pas une évidence qu'on avait un sens, que ce qu'on faisait était utile, que ce qu'on faisait était lisible et qu'on était prêts à en discuter tous ensemble. Et quelle serait la mesure à prendre en priorité pour vous, pour redonner du sens à cette assurance ? Moi, je pense que si on voulait, et c'est peut-être un peu polémique, mais vraiment y réfléchir sérieusement à toute décision qu'on prend dans tous nos COMEX, nos CODIR, nos comités de pilotage, tout ce qu'on veut, on poserait une seule question et ça serait le seul critère de priorisation, c'est qu'est-ce qu'en penserait le client ? C'est un thème essentiel pour les assureurs. C'est vrai, après une année 2020 qu'on a tous subi, on ne revient pas là-dessus, mais c'est vrai que c'est important maintenant de redonner du sens. C'est important pour les collaborateurs qui travaillent dans les compagnies d'assurance, c'est vrai aussi pour toutes celles et tous ceux qui sont sur le terrain et qui accompagnent les clients. Donner du sens, c'est important, c'est faire savoir en fait. On est tous mobilisés pour améliorer notre image, pour faire comprendre l'importance qu'on a et qu'on peut avoir dans la construction de la société de demain. Et vraiment, moi, j'aurais vous féliciter pour cette démarche de Cercle Lab, parce que de nous permettre de prendre du temps tous ensemble, de travailler ensemble, eh bien, c'est faire de chacun de nous des ambassadeurs du secteur de l'assurance. Après cette journée bien remplie avec notre cycle de conférences, nos ateliers ce matin et notre Master Quiz, il est temps de se détendre et de profiter de la soirée au Marina Portdale. Comme nous l'avons vu, l'ADN du Cercle Lab, c'est de faire bouger les choses dans le secteur de l'assurance. Et pour ce faire, le Cercle Lab lance une nouvelle initiative originale baptisée Impulsion. Et après un processus de sélection rigoureux et une mise en scène à la sauce Top Chef, 3 startups ont été sélectionnées pour la saison 1 d'Impulsion, bien plus qu'un énième label ou une récompense startup. Pendant un an, ces startups sont incubées par le Cercle Lab pour bénéficier d'un accompagnement complet et à 360 degrés destiné à favoriser leur connexion avec les acteurs de l'assurance, de bénéficier de conseils d'experts ou encore de développer leur notoriété dans le secteur. Parler startup, c'est bien, agir, c'est mieux.
Lab a été vraiment, je pense, le meilleur accompagnement qu'on aurait pu avoir. Ils nous ont vraiment aidés sur des problématiques très précises. On a eu la chance d'avoir des calls avec eux hebdomadaires et je pense que sans eux, on aurait perdu 6 mois. Donc vraiment, ils ont permis d'accélérer comme jamais avant et je recommande du coup à toutes les boîtes qui font de l'assurance de faire le Cercle Lab Impuissant. L'initiative, précisément, je trouve qu'elle a quelque chose de tout à fait singulier puisqu'elle est là pour accompagner sur le fond les startups. La capacité d'accompagner ces entreprises en leur disant si vous n'avez pas un truc où il y a des clients, où il y a des gens qui vont payer, excusez-moi de le dire comme ça peut paraître bête, mais à un moment donné, une économie, s'il n'y a pas d'argent, ça ne marche pas, quoi. Donc à un moment donné, il faut un client qui ait envie de payer pour un service, une valeur, etc. Et ça, cet accompagnement-là, je trouve est vraiment intéressant. Et du coup, cet environnement global, je veux dire Cercle Lab et puis ce soir Master Club, c'est vraiment une dynamique nouvelle, à la fois très pro et très sympa, qui je trouve est porteuse pour l'avenir de l'assurance. Je suis assez bluffé par le concept de modèle économique qu'il y a derrière. Et je trouve ça assez intéressant parce que je crois beaucoup à la notion de place financière ou de place d'assurance, aux relations de solidarité, de convivialité entre les acteurs. Ce que vous faites dans cette direction est très intéressant. Et en fait assez riche, assez imaginatif, vous inventez toujours des nouvelles idées, c'est assez bluffant, ouais, pas mal. Prêt pour cette seconde matinée? Vous le savez, l'ADN du Cercle Lab, c'est d'apporter du contenu et du concret à ses adhérents. Et sur ce point-là, Smart Lab coche les 2 cases. Véritable Fab Lab du secteur de l'assurance, il permet aux acteurs de mutualiser leur R&D afin de mettre en œuvre des prototypes qu'ils pourront déployer dans leur entreprise. De finaliser et de présenter dans le cadre du Master Club un prototype sur la reconnaissance des constats auto amiables. Donc où il y a tout un travail qui a été fait pour essayer de comprendre un petit peu comment étaient structurés les constats, d'être en capacité de les analyser et bien évidemment avec une logique d'industrialisation derrière dans les chaînes de gestion. Donc un vrai prototype extrêmement encourageant et qui donne aussi des perspectives intéressantes pour la suite. De futur et de changement, il en fut aussi question lors des 2 autres conférences de la matinée. Elles ont abordé les moyens à mettre en œuvre pour redonner du sens aux collaborateurs et se sont projetées dans l'assurance au futur antérieur. Nous espérons que vous avez apprécié notre nouvelle édition du Master Club 2021. Si vous souhaitez suivre nos actualités, participer à nos rencontres ou encore prendre part aux initiatives d'impulsion ou de Smart Lab, n'hésitez pas à devenir adhérent du Cercle Lab en vous inscrivant via le lien ci-dessous.